nouveau bilan lecture et c'est parti. On commence chez Roncière avec le premier volume du roman Ensorcelé. C'est un roman qui est en plusieurs tomes, que j'avais très envie de découvrir et il y a eu des bonnes et des moins bonnes surprises pour cette lecture. J'ai adoré l'univers ésotérique, vraiment original, avec une sorcière qui perd la mémoire si jamais elle utilise sa magie. J'avais jamais vu ça ailleurs et c'était vraiment sympathique. En plus, le mélange de cet univers fantasy est mélangé un petit peu à un style thriller parce qu'on suit une enquête de plusieurs meurtres sur le campus où cette sorcière se trouve. C'est un campus de sorcières par ailleurs. Cette partie de l'histoire, j'ai vraiment adoré, j'ai trouvé ça super original et par contre je suis déçue de voir que ce volume est quand même majoritairement de la romance, je dirais un bon 70-80% de romance, une romance entre deux personnages qui ne m'intéresse pas vraiment. Je trouve que le personnage masculin n'est pas du tout agréable et en plus cette romance est plus que ponctuée, elle est même omniprésente de scènes de sexe. J'ai eu l'impression de lire vraiment presque un titre érotique à ce stade, c'est dans presque tous les chapitres et c'est dommage parce que moi c'est pas des scènes que j'apprécie, ça me met plus mal à l'aise qu'autre chose. C'est vraiment dommage parce que j'ai adoré le postulat de base et vraiment cette intrigue mi-thriller, mi-ésotérique qui était super intéressant, mais la romance me gêne vraiment, je l'apprécie pas du tout, donc je ne pense pas prendre le second volume qui est déjà disponible par ailleurs. On passe chez Pika avec les tomes 3 à 11 de Waiting for Spring, ce qui ne me permet pas de terminer ce shoujo mais qui me permet de me faire un bon avis sur le titre. J'avais lu les deux premiers volumes il y a plusieurs années que j'avais plutôt apprécié et maintenant, revenant plus tard et en ayant lu beaucoup depuis, je me rends compte que ce titre n'est vraiment pas original. C'est un shoujo comme les autres, on retrouve les mêmes marqueurs, une héroïne niaise, un garçon qui finalement va finir par l'apprécier, toujours les mêmes scènes, les mêmes situations, etc. Aucune originalité dans cette lecture, une lecture que j'oublierai assez rapidement malheureusement. Et je n'achèterai pas les quelques derniers tomes. On passe chez Kana avec le 13e tome de La Voix du Tablier, vraiment une de mes séries humoristiques favorites. J'aime pas beaucoup les mangas comiques en général, mais La Voix du Tablier ça marche hyper bien avec moi. Un yakuza qui devient père, homme au foyer parce qu'il est pas papa. C'est vraiment très drôle. Le chien là, qui apparaît pour la première fois dans ce tome, m'a fait crever de rire. C'est un des seuls mangas que je lis et où je rigole vraiment à voix haute durant ma lecture. J'ai passé un super moment et je vous recommande fortement ce titre. On termine avec le 8e volume de Père Fouettard Corporation. Ce titre sort une fois par an. En fin d'année, on a le droit à un tome. Et j'aimerais tellement que le rythme de parution de ce titre soit plus rapide parce qu'il est excellent. C'est un titre comme aucun autre, hyper original, très prenant et qui devient de plus en plus sombre. J'apprécie vraiment beaucoup ma lecture et une fois de plus, j'attends la suite avec grande impatience. Rendez-vous fin d'année 2025 et franchement, j'ai très hâte. Et donc voilà pour ce bilan lecture, dites-moi si vous avez lu ces titres ou certains vous tentent, je serais curieuse de vous lire dans les commentaires et je vous souhaite surtout une bonne soirée tout le monde.